Un tétralyre. Photo de Frédéric Blanc. Une relique glaciaire, le tétralyre. Voilà. Et là, c'est lors de sa période, en fait, sa période des amours. Voilà, donc sur une place de champ. Donc là, c'est un mâle, voilà, avec sa belle queue en éventail. Voilà, donc sur le haut plateau. Et malheureusement, voilà, un oiseau en voie de disparition. Hein. Là, on est dans une tente d'affût. Donc, réveil à 4 heures du matin. Parce que quelque part, les tétras sont assez fidèles à leurs horaires. Et là, à 5h moins le quart, tu les entends arriver. C'est très étonnant. Tu es autour de la place de champ. Et puis d'un coup, tu entends un son caractéristique, leur chant, quoi, vraiment caractéristique. Et puis ils arrivent 3-4 comme ça sur la place de champ. Et puis ils commencent un peu à se tourner autour, là, voilà, pour épater aussi un peu la galerie et savoir qui sera là aussi le prétendant pour les femelles, quoi. Mais c'est un animal sublime, il fait partie aussi de l'emblème du parc naturel du Vercors, avec la tulipe sauvage, et peu de gens le savent d'ailleurs. Les précautions, notamment l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver, on a souvent, tu verras, il y a des zones de quiétude qui sont en fait sur le Vercors à certains endroits, parce que justement, c'est un animal qui a besoin de se faire un petit igloo en neige, pour pas faire trop de déplacements, hein, comme beaucoup d'animaux l'hiver. Hein. Voilà, il faut pas trop user d'énergie. Parce qu'après, pour trouver la nourriture, la pitance, c'est pas toujours simple. Et donc, son grand ennemi, on va dire, ça va être les randonneurs qui vont aller un petit peu partout. Donc, ça peut être le ski de rando, les raquettes. Voilà, donc c'est pour ça que souvent on dit qu'il vaut mieux rester sur les sentiers balisés. Voilà, pour éviter, parce que si lui, tu le déranges, alors bon, voilà, tu vas te dire, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, c'est sûr, mais lui, ça va le faire un vol. Il va falloir qu'il retrouve son igloo. Enfin, ça lui fait des dépenses énergétiques en trop. Donc il faut faire gaffe à ça. Il ne faut pas rentrer dans les zones de quiétude qui sont bien indiquées en plus. Donc voilà, on n'a pas forcément d'excuses quand on s'y trouve.